Une tête pleine, au nez d'une poche pleine, la richesse, l'esprit dépasse la richesse matérielle. Seulement on vit dans une époque qui a mis en avant le superficiel. La culture, la littérature, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Y'a plein d'auteurs du monde entier qui ont laissé plein de bons écrits. Un esprit cultivé est une forteresse imprenable. L'ignorance, elle est un chapeau de sable. Se cultiver, c'est comme aiguiser son esprit. Plus on le fait, plus il coupe. La plume des quartiers, c'est un crime, une voix pour les sans-voix. Un rendez-vous pour ceux qui rêvent, qui s'élèvent, qui croient en leur choix. Bonjour, donc je m'appelle Amadi Ghela, auteur de Béton et de Plumes. Donc je suis né en 1976 à Paris et j'ai toujours habité, j'ai grandi, j'ai toujours habité entre le 19e et le 20e arrondissement. Sur le secteur, on va dire, Belleville, Place des Fêtes, Butte-Chaumont, tout ce coin-là. Donc ma mère était enseignante en lettres en lycée professionnel et mon père, d'origine tunisienne, était compositeur-interprète et également traducteur. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que j'ai hérité de mes parents le sens du militantisme, puisque mes parents étaient vraiment mon père est mort, mais mes parents ont toujours été des militants chevronnés, que ce soit pour la Palestine, les sans-papiers ou plein d'autres causes, donc ils m'ont quand même transmis ça. C'est une transmission de génération à génération, quoi. Et la littérature a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à m'intéresser aux autres dans le cadre de ma profession, puisque je suis infirmier de métier et j'ai été secrétaire de CHSCT et élu OCE dans l'établissement où je pratiquais mon métier. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre un petit peu le taureau par les cornes et à m'occuper de mes collègues par rapport au droit du travail et à faire plein de choses qui vont dans ce sens. Par la suite, je me suis investi dans pas mal d'associations et donc j'ai une expérience de l'écriture dans le cadre de l'éducation populaire. Et ce livre est mon premier livre. Donc il s'agit d'une fiction qui se déroule entre Paris et sa banlieue, avec toute une galerie de personnages qui subissent les revers de la vie. Voilà. Bonjour Amadi Ghela et bienvenue dans l'émission La Plume des Quartiers. Quelles sont les principales inspirations qui ont guidé l'écriture de Béton et de Plumes et comment ces influences se reflètent-elles dans le récit? Alors concernant le livre de Béton et de Plumes, j'ai pas pensé à un ouvrage ou un auteur particulier qui m'aurait influencé pour écrire ce bouquin. J'ai commencé par écrire la première nouvelle, qui est d'ailleurs la première chronologiquement dans le livre, et la suite s'est déroulée assez naturellement. Moi je suis un lecteur au sens large, c'est-à-dire que je lis aussi bien des classiques de Balzac, de Victor Hugo, que de la littérature moderne et internationale d'ailleurs, pas que de la littérature française. S'il y a un bouquin qui pourrait peut-être faire écho à mon livre, c'est le livre de Ryan Gatiss qui s'appelle 6 jours. Ryan Gatiss, 6 jours. Donc c'est un récit qui se déroule pendant les émeutes qui avaient eu lieu à Los Angeles. Et en fait, c'est un roman à tiroir comme ça, où il y a plein de personnages, une galerie de personnages qui vivent des expériences et qui finissent par se croiser ou pas. Et on peut dire que c'est un roman qui m'aurait influencé, mais alors d'une façon complètement inconsciente. C'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu reproduire. Donc on peut parler de ce livre-là, mais sinon mes influences sont larges et variées. La ville joue un rôle central dans votre roman, à la fois comme matrice et comme force de nuisance. Pouvez-vous nous expliquer ce que la ville représente pour vous et comment elle façonne vos personnages? Alors la réponse est un petit peu dans la question. Donc effectivement, la ville est à la fois une force de nuisance et en même temps il y a un sentiment d'identification fort à la ville pour tous les citadins. Donc forcément, on est le fruit d'une éducation, d'un contexte familial, mais on est aussi le fruit d'un environnement. Donc ce que vivent les gens en ville les marque forcément dans leur rapport aux autres, dans ce qu'ils subissent au quotidien et les articulations sociales qui peuvent se présenter à eux. Comme quelqu'un qui vit à la campagne va avoir un contexte complètement différent, va vivre dans un contexte complètement différent. Donc je dirais que la ville
C'est une sorte de matrice, en tout cas, dans laquelle on évolue et qui marque forcément nos vies, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais, quoi. Donc il y a un fort sentiment d'appartenance, je pense, à tous les citadins. D'ailleurs, on s'en rend bien compte quand on est en vacances et quand les gens partent longtemps en vacances à la campagne ou des choses comme ça. Il peut y avoir un manque, il peut y avoir aussi une volonté de fuir la ville, mais de toute façon, elle nous marque pour la vie, je pense. Donc c'est un élément très important de nos vies. Voilà, c'est pour ça qui joue un rôle aussi important dans ce premier ouvrage. Les personnages d'Abdel, Linda et les autres évoluent dans un environnement urbain entre Paris et sa banlieue. Quelle particularité de cet espace souhaitez-vous mettre en avant à travers leur parcours ? Donc l'idée, à travers le parcours de mes personnages, c'est effectivement de montrer comment l'univers urbain peut marquer les gens, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc il y a à la fois la notion de densité de population, mais aussi de densité urbaine, de là où le bâti prend la plus grande partie des images qui défilent sous nos yeux, quoi. Donc je voulais montrer en fait à quel point ça peut être une opportunité, la ville, pour se construire. Donc professionnellement, par exemple, il y a énormément d'opportunités qui se déroulent en ville, mais il y a aussi une sorte d'anonymat, c'est-à-dire qu'en ville, peut-être qu'il y a moins de solidarité qu'ailleurs dans les grandes villes, et on retrouve aussi des phénomènes avilisants comme les transports, par exemple. C'est une grosse charge mentale pour les Parisiens et les banlieusards, les transports. Et c'est aussi le lieu de grandes inégalités, l'univers urbain. Parce qu'on travaille dans des entreprises, il y a la concentration des travailleurs, etc. Et on est témoin des inégalités, peut-être encore plus que dans des décors moins urbanisés. Donc c'est vraiment, j'ai voulu montrer les deux aspects, en fait, de la ville et de la cité. Le côté où on peut se construire, s'épanouir, mais aussi le côté où on peut subir beaucoup de revers. Et mes personnages, en l'occurrence dans ce livre, subissent pas mal de revers de la vie et ils vont devoir se battre et trouver assez d'énergie pour être résilients. Voilà. Le style de votre écriture mêle fantasme et réalisme. Comment décririez-vous la tonalité que vous souhaitez donner à votre récit ? Alors oui, tout à fait. Donc j'essaye d'avoir plusieurs registres d'écriture. Enfin, je pense que c'est même pas j'essaye, c'est que j'écris naturellement comme ça. Donc l'écrit, c'est la réflexion. C'est pas la même chose que la communication orale. C'est-à-dire qu'on a le temps de réfléchir à ce qu'on va écrire, etc. Et c'est un fabuleux outil pour transmettre des émotions. Donc c'est par moments, il y a une écriture qui est un petit peu fantasque, un petit peu poétique. C'est quand je sors un petit peu des sentiers battus pour décrire des ambiances en particulier. Il y a ces notions de teinte, de couleur, où je prends bien mon temps pour décrire un espace et tout ce à quoi cela peut faire penser. Et par d'autres moments, j'ai une écriture très réaliste, très terre à terre, on va dire, parce que les situations de mes personnages l'imposent en vérité. Donc les différents niveaux d'écriture que j'ai sont relatifs au récit, tout simplement. Selon le moment du récit correspond un type d'écriture, et j'ai absolument aucun problème à écrire comme ça. Et peut-être que ça définit un petit peu mon style, et tant mieux d'un côté. Donc voilà. En quoi pensez-vous que votre ouvrage de béton et de plume reflète la condition humaine contemporaine, notamment en ce qui concerne la jeunesse urbaine ? Merci pour la question. Effectivement, j'ai essayé de refléter la condition humaine dans la ville et sa banlieue. Donc c'est tout simplement à travers les réalités que mes personnages traversent. C'est sûr que cette galerie de personnages, elle n'est pas tombée du ciel. Je me suis inspiré de mon vécu, je me suis inspiré de situations que j'ai pu observer dans ma vie professionnelle. Je suis infirmier, donc de métier, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie militante, et puis avec mes amis et toutes mes relations. Donc c'est ça aussi qui fait que le récit est assez réaliste.
Et les situations auxquelles sont confrontés mes personnages sont des situations, je dirais, assez classiques que vivent les gens. Et je voulais montrer vraiment un petit peu les héros du quotidien, les gens qui arrivent à dépasser les bâtons dans les roues que la vie peut leur imposer. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est un ouvrage réaliste et qui reflète effectivement la condition humaine de notre époque. En tout cas, c'est ce vers quoi j'ai voulu aller en l'écrivant.